Bonjour mes élèves. Vous avez vu la dernière vidéo que l'organisation de la fleur, et on a constaté que la fleur comme organe reproducteur, comme appareil reproducteur chez les angiospermes, il est constitué des organes euh, protecteurs et organes reproducteurs. Dans cette vidéo, nous allons étudier les organes reproducteurs chez les angiospermes et on va commencer par les organes reproducteurs mâles, c'est-à-dire les étamines. Alors, de quoi il est constitué l'étamine, c'est-à-dire la structure de l'étamine. Alors, vous avez un exemple de l'étamine chez les angiospermes, l'étamine de Lise. Et comme vous voyez dans cette photo, il est constitué de deux éléments. Un filet surmonté par cet élément appelé l'antère. C'est une structure simple. Alors l'élément essentiel de l'étamine, c'est l'antère. Alors pour déterminer la structure de l'antère, on réalise une observation microscopique d'une coupe transversale au niveau de l'antère. Alors, déterminer les constituants de l'étamine, c'est-à-dire la structure de l'étamine. L'étamine est l'organe reproducteur mâle constitué d'un filet qui porte une antère. Cette dernière se compose de deux loges sacs polliniques. Alors cette antère-là, comme vous voyez, il est composé de deux loges. Première loge, deuxième loge. Ou bien des sacs, appelés sacs polliniques. Structure d'une antère. Voilà l'observation microscopique d'une coupe transversale fine d'une antère jeune, n'est pas mature. Alors comme vous voyez ici, l'observation elle montre que l'antère est composée de ces structures-là, arrondies, appelées des sacs polliniques, à l'intérieur desquels il y a des cellules mères des grains de pollen qui se transforment par la suite en grains de pollen au niveau d'une étamine mûre. Et voilà, chaque sac pollinique est entouré d'une paroi. Il y a aussi une assise mécanique et une assise nourricière comme source de nutrition pour les cellules mères ou bien pour les grains de pollen. Voilà, grains de pollen, cellules mères de grains de pollen. Et voilà, ici c'est une fente de déhiscence, une ouverture. On va voir le rôle de cette fente de déhiscence. Puis un connectif, c'est-à-dire le lieu où il se fixe l'antère sur le filet. Et voilà la structure de l'antère. Généralement, la coupe transversale d'une antère montre la présence de 4 sacs polliniques renfermant les cellules mères des grains de pollen. Alors, quelle est la structure de grains de pollen? Structure de grains de pollen, observation microscopique d'un grain de pollen. Comparer les différents types de grains de pollen, que peut-on déduire? Alors, vous avez des exemples des grains de pollen chez les angiospermes. Comme vous voyez, il y a une grande diversité des grains de pollen chez les angiospermes. Diversité au niveau des couleurs, vert, jaune, etc. Diversité au niveau des tailles, grande taille, puis de petite taille, etc. Il y a des grains de pollen sous forme arrondée ou bien sphérique, par exemple ce type-là.
ou bien aplaties, par exemple ce type-là. Il y a des grains de pollen épineuses. Il porte à sa surface une structure sous forme des épines, ou bien lisses. Et voilà, il y a une grande diversité de grains de pollen chez les angiospermes. Cela signifie une grande diversité des espèces de plantes chez les angiospermes. Alors, malgré cette diversité des grains de pollen, ils présentent la même structure. Alors, l'observation microscopique montre une grande diversité des grains de pollen. Ils peuvent être soit sphériques ou ovales, lisses ou épineuses, taille et couleurs différentes. Alors, malgré cette grande diversité des grains de pollen, ils possèdent la même structure. Alors, on va voir la structure d'un grain de pollen, de quoi il est constitué. Structure de grains de pollen. Voilà, schéma d'une coupe de grains de pollen de Lise. Alors, comme vous voyez ici, le grain de pollen est une cellule, une grande cellule. Voilà son cytoplasme. Et voilà son noyau. Cette grande cellule appelée cellule végétative. À l'intérieur de cette cellule végétative, il y a une petite cellule. Voilà son noyau. Et voilà son cytoplasme appelé cellule reproductrice. Toutes les deux cellules sont entourées par deux membranes, membrane externe appelée exine, qui porte une structure épineuse à la surface, et une membrane interne appelée intime. Et au niveau des membranes externes, exine et intime, il y a des pores. Vous voyez ici. Et voilà la structure de grain de pollen. Il est constitué de deux cellules. Il y a une grande cellule appelée cellule végétative et une petite cellule appelée cellule reproductrice entourée par deux membranes internes, intime et externe, exine. Le grain de pollen libéré par la fondescence d'une enterrure contient deux cellules entourées par deux membranes, l'intime et l'exine, une grande cellule végétative et une petite cellule reproductrice. Alors, les étapes de la formation de grain de pollen. À l'intérieur de sac pollinique, encore jeune, il y a des cellules mères diploïdes. Diploïdes, c'est-à-dire contiennent des paires de chromosomes homologues. Et pour simplifier, on a ici une seule paire de chromosomes. Voilà, c'est-à-dire une chromosome a son identique, son homologue. Alors cette cellule mère subit la méiose, la première division de la méiose, division réductionnelle, pour donner deux cellules haploïdes, c'est-à-dire une seule chromosome n'a pas son identique. Et ces deux cellules haploïdes se divisent par la suite par la division équationnelle pour donner 4 cellules haploïdes appelées des microspores. Chaque microspore subit la mitose, un autre type de division cellulaire, pour donner deux cellules. Et ces deux cellules se différencient par la suite et se transforment progressivement en cellules végétatives et cellules productrices. Tous les deux sont entourés par les deux membranes qu'on a dit, l'intime et l'exine, pour constituer ce qu'on appelle le grain de pollen. Et voilà. Terminer les étapes de formation de grain de pollen. À l'intérieur du sac pollinique, la cellule mère diploïde de grain de pollen
subit une méiose et donne 4 microspores haploïdes. Chacun subit une mitose pour donner 2 cellules. La cellule végétative est à l'intérieur de laquelle se trouve la cellule reproductrice, entourée par l'exine et l'intine, formant le grain de pollen. Et merci pour cette vidéo.